avec nous le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple avec leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre est assez singulier. Nous le connaissons, nous l'avons déjà entendu bien des fois. C'est le passage où nous voyons Jésus sans doute s'exprimer avec le plus de violence dans l'Évangile. Alors qu'il dit par ailleurs qu'il est doux et humble de cœur, nous pouvons être surpris de voir son attitude. Et cette violence est à première vue proprement scandaleuse. Et on comprend la réaction des Juifs et sans doute la perplexité des disciples. Les marchands de colombes que Jésus met dehors auraient pu dire « Mais c'est mon Père qui a vendu les colombes qui ont servi à offrir le sacrifice que tes parents sont venus offrir dans le temple. » Joseph et Marie sont venus dans le temple offrir un sacrifice à Dieu et ils sont allés voir les marchands de colombes pour offrir le sacrifice. Ce que fait Jésus, c'est empêcher le culte. Et c'est proprement scandaleux. Je le redis parce que parfois on oublie, on s'habitue à l'Évangile et on oublie le caractère proprement déroutant parfois de l'enseignement et des actions de Jésus. Alors plusieurs raisons à cela. La première, c'est que sans doute les marchands n'avaient pas à être dans le temple, mais à l'extérieur du temple. Ils s'étaient installés probablement dans le parvis des gentils, l'espace du temple réservé aux païens, et du coup, ceux qui n'étaient pas juifs n'avaient plus de possibilité d'entrer dans cette partie du temple qui leur était réservée. Dans un autre évangile, on dit, l'évangile cite Isaïe en disant « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». Et parce que les marchands se sont installés ici, ils dénaturent la fonction du temple de Dieu. Une autre raison, c'est que Jésus s'insurge sans doute également contre le marchandage dans la prière. S'imaginer que parce qu'on offre un sacrifice, parce qu'on paye quelque chose à Dieu, on peut espérer en retour recevoir ses grâces. Quand Jésus parle de la maison de trafic,
C'est sans doute cela qu'il désigne. On ne peut pas acheter les bonnes grâces de Dieu. Cela a déjà été annoncé dans l'Ancien Testament bien des fois par les psaumes, les prophètes. Je vous cite quelques passages glanés ici et là. « Vais-je manger la chair des taureaux, dit le Seigneur, le sang des boucs, vais-je le boire ? Non, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Ces paroles du psaume 39, nous pouvons bien sûr les appliquer à Jésus, lui qui vient réaliser le sacrifice parfait, non en offrant le sacrifice d'un animal, mais en offrant son propre sang, sa propre vie. Nous ne pouvons pas, nous non plus, marchander avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous offrons des messes ou tel sacrifice que nous pouvons faire que Dieu nous est redevable de quelque chose. Il se donne à nous gratuitement et il attend en retour le même don de nous-mêmes pour que nous puissions vivre en communion avec lui et que sa grâce puisse se communiquer à travers nous, gratuitement, selon la mesure que Dieu jugera bon, selon sa volonté et non la nôtre. Et puis, plus profondément, l'attitude de Jésus s'explique aussi car le temps de l'ancienne alliance arrive à son terme. Les sacrifices de l'ancienne alliance, de même que le temple, ne faisaient qu'annoncer, préfigurer ce que Jésus allait accomplir. Et maintenant que Jésus est là, le temple et les sacrifices qui sont célébrés peuvent disparaître. Voilà pourquoi il chasse les animaux et leurs vendeurs, et pourquoi il n'a pas peur de dire aussi « détruisez ce temple ». Maintenant que Jésus est présent, les figures qu'il annonçait peuvent s'effacer. De même que les prophètes aussi, maintenant que le Christ est arrivé, doivent s'effacer. C'est la parole de Jean-Baptiste. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. La liturgie de l'Ancienne Alliance est une liturgie en attente d'une communion avec Dieu qui n'est pas encore réalisée. Nous nous en rendons peut-être plus compte maintenant, mais c'est très parlant lorsque nous lisons par exemple la lettre aux Hébreux, où nous voyons comment le Christ, par sa passion et sa résurrection, par son ascension à la droite de Dieu, par le don de l'Esprit Saint, introduit les hommes en communion avec Dieu, alors qu'auparavant, personne ne pouvait avoir accès à la présence du Seigneur. Ce grand mystère de la liturgie juive où Dieu est présent au sein de son peuple, dans la tente de la rencontre, puis dans le temple de Jérusalem, Dieu est présent, et pourtant personne, à l'exception du grand prêtre, une fois par an, ne peut entrer en présence de Dieu. Imaginez que vous entriez dans une église et que vous n'ayez jamais accès au tabernacle, que son accès vous soit refusé. Seul le grand prêtre, une fois par an, pour le grand pardon, pouvait franchir le rideau du temple, entrer dans le Saint des Saints, se tenir en présence de Dieu, prononcer le nom de Dieu et demander le pardon de ses péchés et des péchés de son peuple. L'évangéliste Saint Luc nous rapporte dans le récit de la Passion que le rideau du temple se déchira. Ce qui peut nous paraître anecdotique est en réalité d'une grande profondeur. Le rideau qui marquait la séparation entre Dieu et les hommes est déchiré parce que le Christ s'est totalement livré pour rendre enfin possible la communion entre Dieu et les hommes. Par son côté transpercé coulent l'eau et le sang qui étaient figurés par la vision d'Ézéchiel, cette eau qui coule du temple, abondante, un petit torrent puis un fleuve qui vient féconder toute chose, assainir.
cette vie surnaturelle de Dieu qui est communiquée enfin aux hommes. Elle figure bien sûr le don de l'Esprit Saint, cette eau qui coule du temple. La communion qui était impossible à nos frères juifs tant que le Christ n'avait pas accompli le sacrifice parfait, lui qui est le véritable grand prêtre, nous dira la lettre aux Hébreux, cette communion nous est donnée en partage, de sorte que nous sommes enfin devenus le temple que Dieu attendait, ce temple saint, ce lieu véritable de la communion entre Dieu et les hommes. Oui, nous sommes véritablement ce temple du Christ. Nous sommes le corps du Christ, comme nous le disons souvent, et l'Évangile nous a bien redit cette parole, le temple dont il parlait, c'était son corps, c'est-à-dire son Église, chacun de nous et tous les chrétiens de par le monde, ceux qui nous ont précédés également, unis au Christ, unis dans le même esprit qui l'unit à son Père. L'Esprit de Dieu habite en nous, comme le rappelle saint Paul aux Corinthiens, ce qui fait de chacun de nous un membre du temple de Dieu. Et par chacun de nous, Dieu veut étendre également sa communion à tous les hommes qui ne le connaissent pas encore. De même que le fleuve qui coule du temple s'élargit sans cesse, de même le Seigneur souhaite étendre l'action de sa grâce de par le monde en passant par nous. C'est à chacun de nous de vouloir vivre toujours plus étroitement en communion avec le Seigneur, toujours plus unis à lui dans l'Esprit Saint, pour que nous devenions des canaux de sa grâce. Le Seigneur a besoin de nous pour communiquer au monde de sa grâce, de même que le Christ a laissé transpercer son cœur pour que l'eau de la grâce coule à nous, ainsi faut-il que nos cœurs soient donnés au Seigneur, transpercés également, comme le fut le cœur de Marie, pour que la grâce de Dieu passe aussi à travers nous. C'est la parole aussi de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. En recevant la grâce du Christ, nous devenons nous-mêmes une source de grâce pour les autres. Nous ne la recevons pas simplement pour nous-mêmes, mais pour que Dieu, à travers nous, puisse rejoindre tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Enfin, saint Jean a choisi de placer cet évangile des vendeurs chassés du temple au début du ministère public de Jésus. Là où les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, placent ce passage quelques jours avant la passion du Christ, saint Jean, lui, au contraire, le place tout de suite après les noces de Cana, au tout début de l'Évangile, comme pour faire de cet événement le signe annonciateur de tout ce que Jésus va accomplir. Les noces de Cana sont l'annonce de l'alliance nouvelle, de la communion que Dieu va sceller entre les hommes et lui. C'est cela que Jésus vient accomplir dans le temple, dans la maison de son Père. Il vient chasser toutes les images qui ne faisaient que l'annoncer. Il vient purifier le cœur des hommes des mauvaises attitudes religieuses pour nous rendre aptes à entrer dans une communion véritable avec le Seigneur. Nous demandons au Seigneur qu'il purifie notre cœur de tout ce qui nous empêche encore de le prier dignement, afin qu'il puisse communiquer sa grâce à travers chacun de nous auprès de tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen.